Bonjour à tous, ici Pilot. Alors je suis là pour vous commenter une game, un ZVP que j'ai joué sur le LED. Alors si j'ai choisi cette partie, c'est parce que j'ai pas mal eu l'occasion de discuter avec les joueurs Protoss de la team Ibachar. Et j'ai entendu à plusieurs reprises, on va pas dire que Zerg était cheaté, mais un petit peu quelque chose dans ce goût-là, qu'une fois les corrupteurs sortis, la partie était complètement pliée, etc. etc. Du coup, j'ai choisi cette game, donc je vous l'annonce d'entrée, je perds la partie. Et si je l'ai choisi, c'est que je pense que malgré quelques défauts de réalisation à certains moments, un petit manque d'imprécision de mon adversaire, euh, le jeu qu'il propose est malgré tout, à mon avis en tout cas, le jeu, en tout cas un des jeux que le Protoss peut développer pour aller chercher et battre un Zerg. Voilà. Alors je lance tout de suite la partie, donc j'ai avancé un petit peu le début qui n'était pas spécialement intéressant, et on va voir rapidement que mon adversaire est parti sur un 3 gate expand. Alors vous voyez, je vais enlever les APM, on s'en fiche, voilà. Donc il sort les sentries, alors bon, vous voyez une petite erreur de timing, il manque le pylône ici, donc c'est ce que je vous disais, il y a quelques petites imprécisions, mais plus que de la réalisation pure, c'est au niveau du plan de jeu que je voudrais, que je trouve cette game intéressante. Il y a les sentries en fait qui étaient là. Voilà, là il manque le petit pylône ici, la forge qui du coup est lancée au mauvais endroit. Mais bon, rien de très important. Donc j'ai scouté mon adversaire, que mon adversaire partait sur 3 gates expand, même si j'avais eu un doute sur une espèce de 4 gate un petit peu retardé ou quelque chose comme ça, donc j'ai dû faire pas mal de zergling. Et donc je continue le jeu Zerg à fond les ballons, donc des drones, etc. Alors on peut regarder mon income. Voilà, là je fais le break au niveau des drones, je vais avoir un income bien supérieur à mon adversaire. Les pops, tiens on va afficher le joli truc bizarre, c'est toujours sympa. Les pops sont équivalentes. Et donc voilà, l'adversaire va chercher le 3 gate expand et là, il choisit, donc il a posé une gate et il choisit d'aller rechercher hallucination pour avoir des informations sur ma tech. Vous voyez, alors moi je lance mes cafards, on peut dire un tout petit peu tard peut-être, mais c'est encore un timing utile sachant que j'avais le contrôle des deux Xel'Naga Tower. Alors vous voyez immédiatement, voilà, mon adversaire sort, il nettoie les deux Xel'Naga Tower, ma réaction, je vois l'adversaire sortir, je lance quelques roaches au cas où. Donc ça vous voyez c'est un mouvement alors qui aura double avantage, donc de nettoyer les Xel'Naga Tower, ce qui est toujours bon pour vous, et de mettre le doute, voilà, cette roach, voilà, est-ce qu'il va m'attaquer ou pas. Et alors la difficulté du Zerg dans ce genre de ce moment-là, c'est en fait, si on ne peut pas répondre à la question est-ce que l'adversaire va m'attaquer ou pas, on doit faire comme si on savait qu'il allait nous attaquer. Alors pourquoi? Parce que tout simplement s'il back tout va bien, mais s'il ne back pas et que l'on n'a pas fait les unités en avance, le Zerg se fait rouler dessus. Donc vous voyez, très classique, il vient scouter avec une hallucination, il pose la robotique en même temps. Donc là il est sur 1, 2, 3, 4, 4 gates. Donc 4 gates robots, enfin 3 gates expand, une gate et le robot. Donc il vient scouter avec son hallucination, je ne m'affole pas, je sais que c'est une hallucination. Et donc je vais aller chercher B3, voilà, aux alentours des 10 minutes. Ce qui est le timing que tout Zerg qui se respecte, on va dire, fera. Voilà, bon, alors ma B2 n'est pas totalement saturée mais ça ne va pas tarder. Ma B1 quasiment à 1 ou 2 drones trap peut-être. Donc vous voyez, au niveau économie, ça y est, j'ai suffisamment, j'ai ce qu'il faut. Et en fait, le temps d'aller chercher ma B3, je vais pouvoir faire des unités, des upgrades et de la tech. Donc voilà les 5 drones qui vont servir à bien saturer. Alors j'aime beaucoup avoir mes bases, même un tout petit peu trop saturées au besoin. Donc je vais reprendre le contrôle des Xel'Naga Tower. Alors, je n'ai pas vu l'armée de tracker, donc ce n'est pas grave, je reprends la Xel'Naga Tower, il vient la récupérer. Pendant ce temps, vu que je n'avais pas grand chose à faire avec mon armée, je vais chercher la gold. Alors, une précision, peut-être une dernière fois, c'est que j'ai un jeu Zerg qui est vraiment très porté sur la macro, et surtout très très défensif. Donc j'ai toujours préféré faire des drones à des unités, d'ailleurs voilà, 8 drones. Donc là vous voyez, dès que ma B3 est sortie, je vais lancer des fournées drones pour aller la saturer au plus vite. Donc oui, je n'ai pas un jeu très offensif, alors il y a peut-être des moments où j'aurais pu attaquer, quoique, c'est pas si sûr. Donc là vous voyez mon adversaire qui masse les stalkers, vraiment, qui allait chercher de l'immortel.
puisqu'il a vu que j'étais full roach, quelques zerglings près, mais les zerglings, je ne pense pas qu'on puisse vraiment les compter dans l'armée. Il va chercher un deuxième immortal, et pendant ce temps, hop, alors il tech conseil crépusculaire, alors je n'avais pas fait attention à ce détail, bon c'est pas très grave. Et là vous voyez, là il a une armée conséquente, il a des sentries qui sont pleines d'énergie, des stalkers, un immortel, et il vient aller chercher ma B3. Donc là c'est le parfait moment pour aller chercher la B3, pourquoi? Parce que tout simplement je suis en train de la saturer, donc je suis en train de faire des drones. Et qui dit faire des drones, ça veut dire que j'ai un petit retard d'armée. Donc là il profite du très bon moment. Alors là bon, on peut critiquer un petit peu trop de glaçons je pense. Beaucoup trop même de glaçons. Mais malgré tout ça lui permet d'annihiler une bonne partie de mon armée pour beaucoup moins de pertes. Donc de fait je vois l'immortel. Je pars Hydra pour pouvoir les contrer. Et en fait, alors c'est là où j'ai surréagi, j'ai fait beaucoup d'Hydra alors qu'en fait il n'a pas trop insisté sur l'immortal. Tant pis pour moi. Donc vous voyez, même sortir un ou deux immortals, alors ce que je conseille moi au mieux c'est 3. Pour moi 3 immortals c'est vraiment le nombre qui forcera de toute façon l'adversaire à aller chercher des Hydra. Et du coup une fois que je suis lancé sur Hydra, je continue sur du Roche Hydra puisque ce que je vois c'est de l'immortel, de la Sentry évidemment et du Stalker. Donc là voilà, il m'a pris ma B3, alors vous allez me dire je la repose tout de suite, mais ça me fait malgré tout prendre un retard énorme. Alors sachez qu'un Zerg a vraiment besoin, absolument besoin d'avoir 3 bases pour jouer contre un Protoss. Et la troisième base doit donc être posée très très tôt. Donc pendant ce temps là, vous voyez, hop, il ravance, donc là il m'a infligé de gros dégâts, il le sait. Il m'a pris la Queen, il m'a pris quelques drones et surtout la base. Donc là vous voyez pareil, j'ai trop anticipé, en fait j'ai envoyé un changelin ici et j'ai vu que le complexe robotique, mais je n'ai pas pu aller jusqu'au bout, donc j'ai supposé la présence d'une bête soutien robotique, alors qu'il va simplement la poser maintenant. Donc là je viens assiéger un petit peu l'adversaire avec mon armée, donc à ce moment là j'ai une armée semblable à la sienne, sauf que j'ai un mix qui est un petit peu plus optimisé vu que j'ai pas mal d'Hydra, donc contre Stalker et Immortal c'est toujours bon. J'ai envoyé un corrupteur ici qui m'a permis de voir la B3 qui était en train d'être posée. Donc j'attends tranquillement mes dernières unités. Et surtout, ce que je vous conseille, c'est de ne pas push sur une base en construction. Si vous attendez quelques secondes de plus, vous aurez l'occasion de push sur une base déjà construite. Et ce sera beaucoup plus rentable. Donc là, je vois son armée qui arrive, je me sens capable de la prendre. Alors vous voyez encore quelques beaux glaçons. Donc là, même si j'ai un bon mix, évidemment, j'ai la moitié de mes unités qui ne tapent pas. Donc je vais me faire remballer gentiment. Voilà. Et en plus, jouer avec pas mal d'Hydra, ça veut dire que quand on décide de push, on va tous les perdre. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'Hydra est d'une lenteur absolument terrible. Et donc de ce fait, il va être très compliqué de les sortir. Là, vous voyez, il pose B3 dans le même timing. Il a sa bête soutien robotique et il commence à aller chercher les premiers Colossus. Donc c'est pour moi vraiment les bons timings. Vous voyez, il m'a pris ma B3, alors j'ai reposé B3, B4, mais ça m'a mis en retard. Je vais être obligé de refaire des drones parce qu'il m'en a pris, etc. Et c'est vraiment, je pense, cette prise, enfin, la destruction de la B3 qui m'a mis vraiment dedans. Donc je continue de moi les upgrades, évidemment des drones, des drones, des drones, puisque si on regarde à l'Incom, je tire la gueule. Alors il a 82 drones, il devrait s'arrêter là bientôt. Généralement on dit qu'au-delà de 80 drones, ce n'est plus un investissement vraiment rentable. Mais vous voyez, j'étais à 60 et quelques drones, donc très en retard d'un point de vue macro. Alors effectivement je récolte un peu plus puisque j'ai plus de bases tout simplement, mais dès qu'il aura posé une nouvelle base, ce ne sera pas bon pour moi. Donc là il protège avec 3 canons. Vous voyez il a aussi une macro qui est très très bonne. Et donc il continue sa tech Colossus tranquillement, puisqu'il m'a fait partir Hydra. Les Colossus sont beaucoup plus efficaces que contre une armée full roach. Sachez qu'un full roach corrupteur ça roule sur n'importe quelle armée Stalker, Zealot, Colossus d'un Protoss. Alors là, un peu de chance pour moi, on va dire un bon timing. Au moment où il avance, c'est le moment où je décide de push sa B3, et donc là vous voyez, je vais aller la sniper à mon tour, et back. Alors à ce moment là, je suis très très confiant, puisque donc j'ai vu son Colossus, je sais que j'ai des corrupteurs, alors voilà, j'ai mes 6 corrupteurs qui sont là prêts à être utilisés, je suis sur B4, lui avec une gold, alors que lui est seulement sur B3, mais il est en train de devoir la reposer. Donc là je prends l'avantage conséquent dans la partie, on verra que je n'arrive pas à le concrétiser plus tard.
Donc je continue, voilà, je suis à 200 de pop. Donc là c'est un peu les critiques que je fais sur mon jeu, je ne suis pas toujours suffisamment offensif à 200 de pop. Tu peux, avec l'écho que j'ai, alors j'ai oublié de mettre des drones au gaz, bravo. Très bien, très bien. Mais bon, je suis à 200 de pop, j'ai 2 cas minerais, enfin là j'ai aucune raison pour que je ne push pas, et pourtant vous voyez je reste ici à me glander en fait, tout simplement. Et je laisse mes corrupteurs n'importe où, là, à un endroit où ils ne servent à rien. Ouais, je vais essayer de casser son caillou, il va bientôt pouvoir poser B3. Et donc lui, il a une très belle armée de Stalker upgrade 1-2 et de Colossus. Donc eux aussi upgrade 1-2 évidemment. Donc là voilà, je prends la fight, alors très belle micro, j'avais oublié mes corrupteurs, mais c'est pas ça qui va être décisif, puisque de toute façon, si je ne me trompe pas, cette fight, je vais la gagner. Alors je gagne cette fight. Donc là c'est assez bon pour moi, voilà, il a plus que son tout petit paquet de Stalker. Mais il lui reste encore un Colossus à la maison. Alors là vous voyez, j'essaie de ne pas me faire prendre dans un petit goulot qui serait vraiment très dangereux pour moi. Et là il va pouvoir warp suffisamment pour qu'en fait, là on arrive à un moment, voilà, il a warp suffisamment, je peux peut-être battre cette armée là avec ce que j'ai. En revanche, ma repop va être plus longue à arriver, donc je n'ai pas intérêt à aller m'empaler chez lui. Donc j'aurais dû push tout simplement avant, dès que je suis arrivé à 200. Donc il continue bien les upgrades, donc il va avoir des unités 2-2 bientôt. 3-2, 1-3 pardon plutôt, 3-2, 3-1 on va dire plutôt. Oula. Et il a posé donc sa B3, il est encore sur B3, alors là sa B1 vient de se finir, ça devient urgent pour lui de jeter, et voilà, un mouvement décisif, il a sorti quelques DT, juste au moment où il va devoir poser B3, et il en envoie un dans chaque base. Alors n'étant pas très prévoyant, je n'avais pas d'overseer, donc un petit peu en difficulté pour les gérer, et surtout il sait que pendant ce temps là mon armée va être bien occupée. Alors on notera que j'ai oublié quelques corrupteurs au passage, donc ma réaction, effectivement, je perds des drones immédiatement, je les refais par anticipation. Alors là vous voyez le carnage un petit peu, il m'a pris un paquet de drones, on peut regarder le nombre de kills, 7 kills, j'ai pas vu sur l'autre mais ça devait être quelque chose dans ce goût là.